Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre programme Vespéral Kinshasa Direct. D'ailleurs, je devrais dire bonsoir à ce magazine que vous aimez tant et qui aborde des questions d'actualité au quotidien de lundi à vendredi. Aujourd'hui, nous allons faire un petit saut en arrière, justifiant cela par cette maxime que j'ai lue dans une tribune. La surdité est une sorte d'avant-goût de la mort. C'est vrai qu'on a parlé du dossier Primera Gold ici en République démocratique du Congo et on semble un tout petit peu oublié. On aurait trouvé les dénouements, point d'interrogation. Il y a un analyste politique à la personne de M. Henri Kalimassi, expert en la question, qui veut revenir dessus, se basant sur la tribune que j'ai lue, justement, qu'on aura le temps de développer ici tout à l'heure, sur la thématique Affaire Primera Gold, les controverses de la jointe venture. C'est à suivre dans ce Kinshasa Direct, mais nous allons également avoir un grand homme dans le monde universitaire ici en République démocratique du Congo, le professeur Nsama Nolutu. Avec lui, on va parler du système éducatif en République démocratique du Congo. Vous savez, le CEPROMAD, son établissement a produit un 4e professeur en management. Est-ce que cela représente une solution en République démocratique du Congo? Problème d'homme, problème de système. Il y a énormément de questions que nous allons nous poser avec lui sur ce plateau. Mais avant cela, nous allons passer l'antenne à Moïse Chamala de l'autre côté du plateau pour nous parler des grands titres qui vont composer le journal de Madame Gloria Mbouya-Moutala d'ici 1 heure. Moïse Chamala, bonsoir et bienvenue. Vous, mesdames et messieurs, place à l'actualité. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert ce mardi 12 septembre à Kinshasa les forums régionaux sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'or d'exploitation minière artisanale à petite échelle. Le chef du gouvernement congolais a, au cours de cette cérémonie, insisté sur la nécessité de renforcer la traçabilité pour mettre fin au trafic illicite. Et puis la 4e édition des Katanga Business Meetings s'est clôturée ce mardi 12 septembre au groupe scolaire Ewabora des Kolosi. Le gouvernement Sama Lukonde a été représenté par la ministre d'État du Plan. Ces assises de 2 jours, parrainées par la gouverneure du Lualaba, ont porté sur les thèmes « Débloquer les potentiels économiques de la RDC pour une croissance durable et équitable ». Et puis en Afrique, séisme au Maroc, les bilans revus à la hausse. On parle actuellement de plus de 2500 morts. Secouristes, volontaires et membres de forces armées sont toujours en activité pour retrouver des survivants. Tous ces titres vous seront bien sûr développés à la grande édition des 19h par Gloria Mbouya. Mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Christopher Ochokum. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Moïse pour tous ces titres. Comme c'est bien dit, ce sera développé à 19h, heure de Kinshasa. Il y aura quelques heures un peu plus là-bas où le business meeting est en train de se clôturer. Un peu moins dans le centre du pays où nous suit d'ailleurs notre directeur général Jean-Marie Kassamba ce soir. Tout de suite, notre premier dossier, M. Henri Kalimassi, analyste politique au sujet de Primera Gold. L'enjeu a failli l'emporter sur les Jeux ce samedi à Kinshasa lors de la 6e et dernière journée des qualifications à la CAN dans une rencontre opposant les léopards de la RDC aux crocodiles du Nil du Soudan. Peu avant les Jeux, Kinshasa a de la plus belle manière illustré les sentiments d'appartenance à la nation. Cette ruée vers le stade de Martyrs en est une preuve éloquente. Et dans l'arène du stade, les places assises ne sont plus visibles. Des supporters surchauffés ont électrisé le stade. Une ambiance montée d'un cran à l'entrée dans la tribune officielle du premier sportif congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Cette atmosphère de gaieté a peu après laissé place à l'angoisse. Censé débuter à 17h juste, voilà plus d'une demi-heure que le coup d'envoi de la rencontre n'est toujours pas donné. Perplexes, les supporters murmurent jusqu'à ce que le ministre des Sports et Loisirs
a pris la parole pour calmer les esprits. Le match va bientôt débuter, mais les portes du stade doivent être fermées puisque cette arène refoule du monde, a exigé le commissaire du match. Exigence passée, les jeux débutent. Les Léopards n'ont pas attendu longtemps pour sortir leurs griffes, déjà à la 8e minute avec un but signé Théo Bonganda. Les publics exultent, le président aussi. La suite de la rencontre a été marquée par plusieurs occasions manquées. Ce n'est qu'en seconde période, vers la 86e minute, que les Léopards ont inscrit le second et dernier but, assurant leur qualification à la 34e édition de la CAN. Un retour du géant après 2 éditions d'absence. Voilà qui réjouit le chef de l'État et son peuple. Comme dans ses habitudes, le président de la République s'est rendu après le match dans les vestiaires des athlètes victorieux. L'euphorie était grande et le chef de l'État a trouvé des mots justes pour les vainqueurs du jour. Ces miracles congolais, après un début difficile dans ces éliminatoires, est à saluer. Rendez-vous donc en janvier 2024 à Abidjan pour rêver encore plus grand. De retour sur ce plateau avec M. Henri Kalimassi, que j'ai annoncé tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Christopher. Avant d'aborder le sujet proprement dit de ce soir, à savoir Primera Gold, si la RDC s'est fait rouler ou pas, vous allez répondre à cette question-là, mais il y a une photo de vous qui me revient à l'esprit vite fait. Je vous ai vu dans une condition physique là assez compliquée. Est-ce que vous pouvez un peu justifier le contexte? Qu'est-ce qui s'était passé, vous, à genoux devant Modeste Bahati Lukwebo? M. Christopher, j'avais déjà répondu à cette question. Pas à moi, je suis quand même un peu curieux. Sur les mêmes plateaux, j'avais dit que c'était la bénédiction d'un père à son fils. Comme vous le savez, M. Bahati Lukwebo, c'est mon père politique. Et je suis allé solliciter une bénédiction auprès de mon père. Vous savez que vous avez été très critiqué et négativement, principalement face à cela. Ça ne vous inquiète pas du tout, ça va? Rien du tout. On dit que c'est le djallelo exagéré. Rien du tout. C'est pas cela. Vous ne le flattez pas. Jamais du tout. Vous n'allez pas le trahir un jour, parce qu'on a vu, il y en a qui ont fait peut-être pire après, qui ont tourné kazakh. Est-ce qu'on ne doit pas attendre cela aussi de M. Henri Kalimassi? Je suis dans l'AFDC depuis la création du parti et j'y resterai. En dehors de l'AFDC, je ne vois pas un autre parti où je peux y aller. Parce que Bahati Lukwebo, je ne l'ai pas connu aujourd'hui, je l'ai connu depuis mon enfance. Et je m'étais décidé d'être derrière lui et j'y serai toujours derrière lui. Ça, c'est une très bonne chose. Pour revenir sur ce sujet, justement, la production vous a présenté comme un expert en la matière, c'est vrai. Comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement avait essayé de clarifier la situation. Peut-être qu'il y en a qui penseront que ce n'est pas nécessaire de revenir dessus. Mais bon, profitant de cette occasion aussi, avec ce sommet de la CIRGL, on a entendu le Premier ministre aujourd'hui, Sama Lukonde, qui veut voir clair en matière d'or, ici en République démocratique du Congo, la traçabilité et tout ce que vous voulez, surtout dans la sous-région, quand on sait que parfois ça cause des malheurs et même du sang coule à cause de nos richesses. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais connaître votre position. Vous êtes pour ceux qui pensent qu'on s'est fait rouler ou non? Écoutez, je suis un analyste politique, à la fois analyste économique et aussi un expert. Quand on ne maîtrise pas un domaine donné, il faut plutôt se renseigner auprès de ceux qui connaissent. Et c'est pour cette raison-là que j'ai voulu partager avec la population congolaise, pour ce que je sache, ou en ce que je sache, en ce qui concerne les domaines miniers. Comme vous le savez, M. Christopher, le secteur minier, c'est un secteur
très complexe qui met en difficulté beaucoup de juristes, même nos magistrats. Parfois, ils ont difficile à tabler sur le secteur minier et ils font recours à l'expertise des agents de l'administration des mines. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord définir la jointure qui fait aujourd'hui ou qui a fait polémique quand 3 ministres prennent une décision pour le bien-être de la population congolaise. Quand les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, cherche à transformer les choses pour que la population congolaise soit bénéficiaire des richesses de son sous-sol. Vous avez répondu à ma question avant même de donner la définition de joint venture. Hein. Voir votre introduction. J'en viens. Mais ceux qui devraient avoir le devoir de défendre cette population se mettent à allumer les faits. Je ne sais pas, peut-être en ce moment ici, pour des raisons peut-être de marketing politique. Qu'à cela ne tienne. Qu'est-ce que la jointure? C'est lorsque une entreprise détentrice d'un titre minier s'associe à une autre entreprise qui apporte les investissements pour la création d'une nouvelle société. Et pourquoi il crée une nouvelle société? Il crée une nouvelle société tout simplement pour éviter, peut-être l'entreprise détentrice des titres peut avoir ce qu'on appelle les passifs. Les passifs peuvent être négatifs, dans le sens que cette société accumulait des dettes. Et ces dettes-là, ne voulant pas qu'elles se transfèrent auprès de celui qui vient s'associer avec lui, raison pour laquelle il crée une nouvelle société pour recommencer à zéro. Pour les cas d'espèce, les cas de Primera Gold, nous devons situer ces protocoles d'accord à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau où des options, j'allais dire. La première option, c'est une option politique. Et la deuxième option, c'est une option économique. Et c'est là où peut-être les Congolais qui se posent 1001 questions chaque jour, voulant peut-être démontrer à la face du monde que le président de la République ne fait rien. Or, il ne suffit pas seulement de voir des immeubles poussés comme des champignons, mais le chef de l'État, dans sa politique, est en train de faire en sorte que les pays soient sauvés, les pays puissent se retrouver. Et sur le plan politique, comme vous le savez, pas plus qu'il y a une année, 2 ans, les Rwandais, qui n'avaient pas de minerais, avaient signé un protocole d'accord de plus d'$1 milliard avec ces Émirats arabes, alors qu'ils n'avaient pas de minerais. Et ce sont nos minerais congolais qui traversaient de l'autre côté et causant derrière des victimes, des morts. Mais dans sa diplomatie avérée, le président de la République a contourné cette stratégie rwandaise, a amené ces Émirats arabes ici. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que pour autant que l'on a rompu le contrat de l'autre côté avec le Rwanda, est-ce que vous êtes sûr? La question qui dérange surtout, M. Henri Kalimassi, ce sont les chiffres. On parle d'une entreprise créée avec un capital de $20 000 à peine, à qui on donne des exonérations sur 25 ans.
Est-ce que vous, en tant qu'expert, déjà, sur ce détail, vous trouvez cela normal? Écoutez, j'ai parlé de l'option politique et de l'option économique. Je viens aussi où j'en viens pour l'option économique. Permettez-moi de terminer d'abord l'option politique. Alors, sur l'option politique, est-ce qu'on a rompu le contrat avec le Rwanda, les Émirats Arabes Unis? Ça ne nous concerne pas. Mais ça devrait nous concerner, vu que vous dites... Ce qui nous concerne, n'est-ce pas, est que le chef de l'État a pu détourner ce qui nous échappait et les ramener chez nous. Au lieu que nos minéraux traversent ou que ces Émirats arabes aillent chercher ces minéraux auprès d'un pays qui ne produit pas et qui victimise nos populations, il les a ramenés ici pour qu'ils travaillent avec nous sur place, afin que notre économie soit stable, notre macroéconomie puisse se stabiliser. Maintenant, sur le plan économique, parce que vous avez posé cette question. Sur le plan économique, Primera Gold se situe à deux niveaux dans les protocoles d'accord. N'est-ce pas? Le premier niveau, c'est l'achat. Le deuxième niveau, c'est l'exploitation. Pour l'achat, moi, je ne trouve pas du monopole. Quand est-ce qu'on peut parler du monopole? On peut parler du monopole lorsque l'État congolais, n'est-ce pas, prive d'autres opérateurs économiques d'acheter au profit d'un seul. Mais comme vous le savez, le secteur minier au Congo est libéralisé. Le secteur minier au Congo est libéralisé et tout le monde peut acheter et vendre à qui il veut. Mais l'avantage économique pour Primera Gold, c'est quoi? Primera Gold s'installe au Sud Kivu, n'est-ce pas? Il présente ou il donne un prix supérieur. Et à ce prix supérieur par rapport aux autres, ça lui donne une faveur que tout ce qui devrait traverser. Parce que comme vous le savez, il y a dans la chaîne d'achat ou de production, il y a les exploitants artisanaux en amont qui sont encadrés par les agents de SAEMAP au niveau du puits et de l'administration des mines. Au niveau du marché, il y a les agents de l'administration des mines et les agents du CEC, parce que vous aviez parlé de la traçabilité. Maintenant, au niveau des exploitants, il y a deux catégories. Il y a les exploitants artisanaux, n'est-ce pas, et les négociants. Les négociants aussi, il y a les négociants de catégorie A et les négociants de catégorie B. Les négociants de catégorie A, n'est-ce pas, ils peuvent acheter localement et exporter. Mais les négociants de catégorie B, ils peuvent acheter et vendre localement. Mais il s'est fait que les chefs de l'État, notre gouvernement, à travers nos ministres, amène un acheteur, n'est-ce pas, qui évite aux négociants, tout comme aux exploitants artisanaux, d'aller vendre ailleurs, mais de trouver les meilleurs prix ici localement. Donc, jusque-là, il n'y a pas un monopole. Nous pouvons plutôt dire ou féliciter le gouvernement parce que le gouvernement a amené quelqu'un qui est venu s'installer à Bukavu et qui permet aujourd'hui à tous les opérateurs miniers de Bukavu de venir vendre à quelqu'un qui offre un meilleur prix. Raison pour laquelle, au niveau du Sud Kivu, il n'y a pas de remous. Si, quand vous dites qu'il n'y a pas de remous, moi ça me dérange un peu. Il y a quand même le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui s'inquiète. La tribune que j'évoquais tout à l'heure, c'est son directeur de cabinet, je crois, M. Maindo, qui a écrit ça. On dit que la population s'est fait rouler de bout en bout. C'est pas que, voilà, il n'y a pas, dire qu'il n'y a pas de remous, ça dérange un peu. L'élu qui a déposé la question écrite,
c'est quelqu'un du Sud Kivu. Le prix Nobel, il est basé au Sud Kivu. Donc ce sont quand même des grandes personnalités qui osent le temps pour réclamer que l'on puisse mettre fin à cette escroquerie. C'est ce que je disais tantôt, que quand on ne maîtrise pas, on doit rester dans son domaine. Et j'ai dit ici que le secteur minier, c'est un secteur un peu complexe. Et ce que j'ai présenté en première partie, c'est la partie achat, parce que c'est dans l'accord. Maintenant, la deuxième partie, c'est par rapport à la joint venture, n'est-ce pas? Qui est une nouvelle société qui vient d'être créée entre l'entreprise dentrice de titres miniers avec une nouvelle entreprise qui apporte les investissements pour créer une nouvelle société afin de commencer l'exploitation. Comment on peut être roulé alors que l'exploitation en soi n'a pas encore commencé? Parce que lorsqu'il y a un accord, n'est-ce pas, lorsqu'on crée une nouvelle société, il faut maintenant légaliser les documents sur le plan administratif. Et c'est toute une procédure, n'est-ce pas? Si le protocole d'accord qui a été signé est lié à un permis d'exploitation, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'avant de commencer l'exploitation, il y a des études au préalable qui doivent se faire. Et ces études montrent qu'une étude de faisabilité pouvant permettre à la société d'entrer dans la phase d'exploitation. Et la deuxième partie, il y a ce qu'on appelle l'EIPGP, l'étude d'impact environnemental. On voit qu'il y a vraiment beaucoup à... Du projet. Il y a vraiment beaucoup à dire sur ce sujet. Vous comprenez? Oui. Laissez-moi terminer l'idée pour essayer un peu d'éclairer. C'est lorsque la société entrera en phase d'exploitation qu'on pourra dire qu'on a roulé. Et les 25 ans, c'est légal. Parce que les 25 ans, ce n'est pas qu'on a imité. C'est légal. C'est dans la loi. Vous comprenez? Mais seulement, lorsque la société entrera en phase de l'exploitation, il y aura, j'avais dit tantôt ici, il y aura l'étude de faisabilité au préalable, il y aura l'EIPGP qui va se faire. Justement, c'est ce que je suis en train de dire apparemment. Aussi, on sera faussé par le temps, parce que apparemment, je vous avais beaucoup à dire sur le sujet et je me rends compte qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps selon ce qui était réparti selon la production. On me fait signe à côté. Donc, on va revenir sur ça dans une émission un peu plus élaborée. Voilà. Ici, à notre merveilleuse chaîne. Jean-Marie, vous êtes le meilleur journaliste de la génération. L'école doit les reconnaître. Jean-Marie, vous êtes un bon formé en France, travaillé en France. Vous parlez mieux français que vous. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous vous avons, nous, élus, meilleurs journalistes de votre génération, parce que vous faites la fête d'autres pays. Je ne vous flatte pas. Ce sont des faits qui sont aujourd'hui devenus une constance. Les gens disent qu'il faut passer chez Jean-Marie pour être entendu, parce que vous avez des questions intelligentes. Et voilà même comment les gens vous suivent des Libreville. Est-ce que Bovandi Boye, toza agressé, Rwanda za kobundisa biso de l'autre côté, côté yo Uganda, au côté Simboka na EAC. Tant que vous bozo kende bo sala l'élection ya mabe ya mbangu kaka popo luka tricherie, otikala na pouvoir na nenga makasi. Bande kona biso o ya est o bako voter te.
olongoli bango ba Congolais ou comment? Parce que l'élection est dans la République démocratique du Congo pour tous les Congolais. Mais si une partie bazali ko kene ko participer à l'élection té, ça dit besoin reconnaître bango té comme peuple. Alors, biso ba Kabila c'est toki ko ndimelo wana té. Biso toza fier, toza na bila au Joseph Kabila sala musala na mboka au peuple congolais dans son ensemble. La majorité aujourd'hui bazana besoin de Joseph Kabila. Toute la société a transport, Transco. Boza ko croire na IDPS oyo définition na bango ya politique égale le mensonge. C'est pas normal. Kabila a pouvoir akuti compagnie aviation té atiki yango. Siko tango bolobaka boma eloko ni na kuta ki eza ko fonctionner bien, yé abomi yango ezo exister sous té. Vous pouvez nous aider à citer. Parce que Kabila, quand il prend le pouvoir, à Kouti Batu, Awa, Bozako Foutela, bureau, ministère, ils ont Foutela, à Tiki immeuble intelligent. Kabila, quand il arrive au pouvoir, à Kouti que Congolais, pour comme à Bandundu, et c'est ça, un mois dans Zela. Hier, comme il a pouvoir, Congolais, comme il a Bandundu, aller-retour le même jour. Ayen a pouvoir à Kouti armé, à Tiki armé. Na position est bien. Le route au sillonner à Bozo Kumbanami Toukanami boulevard du 30 juin. Est-ce qu'avant Kabila, boulevard en Ezalakab? Oui, Batuming Bolobaka, mais Kabila Salanine. Depuis l'indépendance, le seul président où a tonga université à Sika, depuis l'université belge, mais c'est Joseph Kabila. Ce qu'est université à Kindu, construit sous Joseph Kabila. Joseph Kabila. Pont Loange, c'est Joseph Kabila. Le pont Pozo, c'est Joseph Kabila. Le pont Lualaba, c'est Joseph Kabila. La route Kinshasa jusqu'à Chikapa, 13 heures de route, c'est Joseph Kabila. Nzela, il y a Kinshasa, Congo central, avant Kabila. Et ça qui praticable était. Mais de quoi on parle? Il y a un moment où tu la réalisation Kabila Sala, Bilembo Joseph Kabila, ceux qui toquent une élection à Malamu, Nako Katana. L'affaire Bukanga Lonzo serait toujours une affaire terminée au regard des dispositions de notre système judiciaire, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle RP 0001, l'article 168 de la Constitution, qui dit bien que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours, sont exécutoires immédiatement, sont opposables à tous, à toutes les administrations, à toutes les autorités juridictionnelles, civiles et militaires, et à tous les particuliers. Et quand une telle disposition existe, il ne faut pas chercher à l'interpréter, il faut l'appliquer. Parce que l'obéissance est due à la loi. Quelle que soit l'autorité que vous soyez, obéissance est due à la loi. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50.
De retour sur ce plateau pour parler avec le professeur Nsaman Olutu du système de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. D'abord, je vous tiens informé du match de Léopard qui se jouait en direct pendant que nous étions sur ce plateau. Les Léopards se sont inclinés. C'est un match amical en Afrique du Sud sur le score de 1-0 face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Et nous revenons sur ce plateau pour parler de l'enseignement supérieur, comme je le disais tout à l'heure, avec le professeur Nsaman. Bonsoir et bienvenue. Je vous salue. Voilà. Donc la production me signale qu'avec vous, déjà, félicitations pour votre 4e professeur, produit par l'université du CEPROMA. Est-ce qu'on devrait dire félicitations, c'est ça le terme approprié? Mais de toute façon, je crois que féliciter, c'est pas mauvais. Je vous dis tout simplement que le surplus de bien ne nuit pas. Si on peut partir des félicitations en félicitations, on ne peut qu'être heureux. Ça vaut mieux et plus que des condoléances. Alors, me féliciter pour ça, je crois que je ne puis qu'être plus heureux. Parler des 4 premiers docteurs, c'est quoi? Pourquoi on doit en parler? Pourquoi le 4e docteur? Qui est le premier? Qui est le 4e? Quelle sera la suite? En fait, là, c'est tout simplement pour pouvoir aider le public à comprendre que notre pays, le Congo, est notre pays. Il y a quelqu'un, un grand politique, qui a dit il n'y a pas longtemps qu'attention, votre pays, c'est votre pays. Personne ne viendra imposer la paix dans votre pays et personne ne pourra travailler pour vous, se sacrifier pour vous, pour l'acquisition de la paix dans votre pays. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vous accompagner. Ça signifie qu'il faut aller de l'avant. En d'autres termes, en management, on dit, la peur, c'est l'ennemi numéro 1 du progrès. Qui ne risque rien n'a rien. Ainsi, partant du départ, c'est-à-dire de tous ceux qui ont pu parler du patriotisme dans notre pays, vous allez saisir que tous les Congolais, pratiquement et unanimement, sont pour la souveraineté de notre pays et sont en fait des patriotes. Mais nous retiendrons une seule idée, c'est les changements. Chacun parle des changements. Mais comment arriver à ces changements? Justement, ça m'inspire une question. Est-ce que les changements passent, par exemple, par la multiplication des professeurs? Il y en a qui critiquent, ils disent, bon, des professeurs, c'est vrai, mais est-ce que c'est ça qui va... Est-ce que les changements commencent par la multiplication des professeurs? Je dirais les changements commencent par les changements de la mentalité. Transformation de la mentalité. Parce que vous parlez de professeurs, vous m'amenez droit dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire. Si on doit se souvenir que notre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo, définit d'une façon, disons en français facile, d'une façon simpliste, le système LMD par enseigner autrement. Travailler autrement. Tout autrement, autrement, autrement. Autrement par rapport à quoi? Par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors maintenant, quand nous disons, nous sommes à notre 4e docteur en management stratégique management stratégique opérationnel, c'est un changement, c'est autrement. Dans les temps, pour devenir docteur, faculté de droit, n'importe quelle faculté, il fallait passer au minimum un stage de 6 mois en Belgique. Mais aujourd'hui, c'est un changement. On n'a plus besoin d'aller en Belgique pour pouvoir former nos propres docteurs.
J'ai commencé par un certain professeur que tout le monde connaît, le professeur ordinaire Kwime-Ankol, qui en fait fut mon premier produit, c'est-à-dire mon premier dauphin. Il ne pouvait pas poursuivre et défendre sa thèse de doctorat parce qu'on lui a retiré la bourse pour aller en Europe. Mais quand il a discuté avec moi, j'ai dit, mais pourquoi il faut chercher à aller en Europe? Parce que quand on parle de science, il y a science empirique, il y a recherche empirique, il y a recherche classique, il y a etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser le volet empirique? Alors, prenez des théories. Au lieu de parler des Taylor aux États-Unis, prenez la théorie des Taylor, allez appliquer ça chez les Ngongo, allez appliquer ça chez les Basuku, allez appliquer ça chez nous pour voir ce que ça va donner. Faites des recherches. Quand il était le premier à développer une théorie à lui sur le leadership, le jury l'a applaudi ici. Donc on pouvait défendre sa thèse de doctorat ici sans aller en Europe. Ça, c'est enseigner autrement. Enseigner autrement, les CEPROMAD est prêt. C'est la tête des trains pour dire nous voulons un changement. Eh bien, quand le système LMD s'est amené avec un brave Congolais, le professeur Kaboulé, que le ministre a dû choisir, avec les autres bien sûr, pour pouvoir conduire ces changements, eh bien, je vous assure qu'il y a eu une révolution qui s'est manifestée au niveau des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi. États généraux qui ont réuni plus de 600 professeurs. Ils ont comme ça dégagé plus de 300 résolutions pour dire il faut changer, il faut un changement. Fini la production des universitaires, des chômeurs industriels au niveau des facultés. Mais aussi nous avons changé. Au lieu de dire science sans conscience, etc., etc., le CEPROMAD a dit nous formons des créateurs d'emplois et non des commandeurs. Parce que c'est ça aussi et la problématique. Voilà, l'université produit beaucoup de diplômés, mais après, les verser dans le chômage. Hein. Exactement. Changer autrement, nous devons cesser par là. C'est pourquoi maintenant les universitaires ont créé ce que nous appelons incubateurs. On transforme des universités en incubateurs. C'est-à-dire, comme il y a ce qu'on appelle une couveuse qui conditionne un enfant prématuré pour qu'à un certain niveau, on peut les mettre à l'état normal dès qu'il est bien conditionné. La même chose, nos étudiants étaient infantilisés quand ils allaient à l'université. D'un côté, quand ils viennent, à un certain moment, on dit l'enfant vient de l'initiation, il est adulte. Mais quand il s'est fait inscrire à l'université, on commence, maman pesanga ticket na kena université, papa pesanga ticket na kena sombate nini, professeur pesanga des antivaleurs. Mais enseigner autrement, nous avons introduit les systèmes d'incubation. Incubation, c'est-à-dire un étudiant qui prend son inscription à l'université en droit ou en économie, etc., etc., avec l'application de ce qu'on a appelé l'enseignement de l'entrepreneuriat dans tous les domaines de l'enseignement, l'université du CEPROMAD a créé un incubateur qui fait que, à peine vous entrez à l'université, vous pouvez vous choisir un domaine de votre préférence qui, en 3 mois, vous apprend un petit métier qui vous donne l'occasion de produire un peu d'argent pour vous payer les tickets de vous-même, payer vos syllabus, etc., etc. Donc, on devient opérationnel. C'est le système LMD qu'on est en train d'appliquer. Aussi, l'enseignement devient interdisciplinaire. On n'est pas cloué tout simplement pour pouvoir enseigner, faire les transferts, etc., etc. L'université du CEPROMAD, nous disons encore, c'est décidé.
l'université du CEPROMAD se porte garant, voire même porte-étendard du programme du gouvernement et de tous les nationalistes qui ont prêché les changements. Ça signifie quoi alors dans ces cadres ici, en ce qui concerne nos aïeux? Simon Kimbangu. Justement, avant d'introduire cette question-là, Ah, je voulais dis- savoir s'il y avait aussi un impact dans ce que vous enseignez. Vous enseignez, vous libérez des créateurs d'emplois, vous enseignez l'entrepreneuriat, mais la part aussi de l'histoire de notre pays dans ces enseignements. Parce que bon, ça doit déjà être le cas à la base, mais est-ce qu'on rattrape cela un tout petit peu au niveau de l'enseignement supérieur? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Non, on enseigne Bonaparte, on enseigne George Washington. Je suis en train de vous dire qu'il s'est enseigné autrement. Notre ministre de l'Enseignement supérieur, Mohindo, maintenant, déjà depuis il y a 25 ans, qu'on a tenu le premier congrès pour pouvoir, ce qu'on a appelé des états généraux d'enseignement. Il a fallu attendre son arrivée pour qu'on puisse tenir encore des états généraux d'enseignement. 25 ans C'est-à-dire réfléchir autrement. On réfléchit effectivement autrement. Pour preuve, l'enseignement privé n'existait pas. Il a fallu attendre que le professeur Nsaman revienne avec le système de CEPROMAD pour dire « je reste professeur à l'université de Kinshasa, mon université mère, certes. Mais comme le système de programme que j'ai ramené des États-Unis n'est pas encore validé ici, nous restons privés pour pouvoir enseigner ce système-là, qui est un système américain. Mais avec l'introduction de LMD, on est venu nous rejoindre, partant de Bologne, nous venons d'appliquer pour dire, OK, on peut, preuve aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, d'ici là, nous pouvons former des docteurs à 28 ans. En tout cas, le CEPROMAD, qui a déjà l'autorisation, peut éventuellement promettre que cela est faisable. Pourquoi? Parce que, tenez-moi bien, et tenez-moi et suivez bien, on devient adulte, disons, à 18 ans. Les colonialistes ont normalisé cela. Pour dire 18 ans, on est adulte. Mais, qu'est-ce qui arrive quand on est là? On va à l'université, on est infantilisé encore, on dit « donnez papa, donnez-moi », ainsi de suite. On va même jusqu'à dire que sont sous tutelle. Il y a des enfants qui sont sous tutelle et les enfants qui sont encore aux études. Mais nous disons non, 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 on perd le temps pour rien. À 18 ans, on a terminé l'école secondaire. Avec le système LMD, 3 ans après, c'est la licence. Ça fait 3 plus 18, ça fait 21 ans. 2 ans de master, ça fait plus 2 ans, ça fait 23 plus 2, ça fait 25 ans. D'abord 23, puis... 23, oui, 23 ans, plus 3 ans de doctorat, ça fait 26 ans. Si on ajoute maintenant 2 ans de sécurité, soupape de sécurité, parce que tout le monde avance par la même allure, c'est qu'à 28 ans, on peut former un docteur dans notre université, dans les systèmes LMD, comme on le fait ailleurs. C'est déjà un changement, parce qu'ici, chez nous, on ne pouvait pas imaginer quelqu'un qui défend sa thèse à moins de 50 ans. En tout cas, j'ai plus de 40 ans d'université, à l'université mère ici, je n'ai jamais vu ça. C'est un changement dans les systèmes d'enseignement. Et vous avez entendu, maintenant, il se fait qu'il y a ce qu'on appelle des domaines d'enseignement. Dans ces domaines d'enseignement, il y a ce qu'on appelle des cours qui sont des cours transversaux. L'entrepreneuriat est devenu général.
Donc, c'est-à-dire, dans chaque domaine, on peut appliquer l'entrepreneuriat. Mais qui applique l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat? Celui qui enseigne ça a appris ça où? C'est une grande question. C'est pourquoi nous avons dit les CEPROMAD se porter garant. Parce que les CEPROMAD, c'est en fait le management, c'est la matrice de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat se classe en deux séries. Il y a ce qu'on appelle pépinière d'entreprise. C'est le fait de regrouper, chercher tout ce qu'il y a comme personnalité qui par hasard s'est débrouillé pour faire de l'invention d'une façon innée ou d'une façon empirique. Mais l'incubation, c'est une façon de canaliser les enfants, des étudiants qui sont déjà à l'université, pour pouvoir les canaliser et les incuber comme on les fait pour des plantules. Maintenant, nous pouvons les faire et ça existe. Et le ministre de l'Enseignement supérieur nous a encouragés pour cela. Pour ça, il a cherché à savoir, mais les CEPROMAD, c'est quoi? Ça se trouve où? Ainsi de suite. Il nous a donné l'ordre pour dire, je ne peux pas mettre de l'ordre dedans. Nous nous sommes soumis. Pendant 60 jours, il a envoyé toute une équipe pour aller vérifier où se trouvent les CEPROMAD. Quels sont les CEPROMAD viables? Aujourd'hui, nous avons instauré un système de réseau des universités de CEPROMAD parce qu'il a créé une chaîne de plus de 20 universités du CEPROMAD. Et très vite, la méthode est adoptée. L'INBTP fonctionne en réseau avec d'autres instituts, nos INBP à l'intérieur. Les ISTA fonctionnent en réseau pour résoudre le problème des manques de professeurs. Comme ça, comme nous le faisions au départ, un professeur de management n'est pas seulement un professeur qui a 15 cours à Kinshasa. Non, il dispense seulement 2 cours, mais pour compléter sa charge horaire, il fait la chaîne de l'université du CEPROMAD de Goma, de Matadi, de ceci, cela, ainsi de suite. Ainsi, la formation est identique et on a la même philosophie. Parce que ne dit-on pas que si l'apprenant n'a pas appris, c'est que l'enseignant n'a pas enseigné. C'est pourquoi nous disons, il ne suffit pas de dire je suis savant, j'enseigne, mais la question est de savoir vous enseignez quoi et pour quel objectif. C'est extrêmement important. Alors, ce que je voulais dire ici à propos de Simon Kimbangu, oui, c'est une question quand même. Ouais. Vous avez su, dernièrement, nous avons terminé avec la série de 4 docteurs, les premiers docteurs. Maintenant, il y a l'autre série qui sont prêts, des gens qui sont prêts, qui doivent venir. Mais avant ça, il y a ce qu'on appelle stage et investigation sur les terrains. L'investigation sur les terrains, c'est une sorte d'adéquation que nous établissons entre la formation et l'environnement. Ainsi, nous voyons quelqu'un de nôtre comme, permettez-moi de les citer, allez-y, tout honneur, le ministre Paluku, qui lance une idée. L'idée est du gouvernement, bien sûr, zone industrielle. Mais quelle que soit la situation, il y a eu quand même quelqu'un qui pouvait faire les managers. On vient de produire la première entreprise de la zone industrielle de Maluku. Une zone industrielle qui doit contenir plus de 80 entreprises de grande envergure venait d'être inaugurée par le président de la République. Le président de la République, notre président, a commencé avec les carreaux. Félix, ainsi de suite. Il a été inauguré. Mais on doit applaudir ça. Parce que tel type de zones industrielles vont être transplantées partout. Et cette fois-là, c'est le système partenariat public-privé. Et c'est pourquoi, pour pouvoir concrétiser aussi le vœu du président de la République, qu'il a dit, il va former des millionnaires pendant son mandat. Nous devons le faire. Nous disons, on y va. Alors pour ça, nous partons sur les terrains, coup de chapeau au DG
de la sous-traitance, qui commence à établir des liens entre les entreprises et la formation, nous sommes partis avec eux. À Maluku, pour voir. La question était de savoir quelles sont les matières premières qu'on utilise pour fabriquer des carreaux. Comment est-ce que les universitaires congolais peuvent éventuellement capitaliser ces matières premières qui se trouvent dans les différents villages pour ça? Et comment, en partant des forêts qui sont là, ils peuvent éventuellement devenir des millionnaires? C'est le stage que nous sommes allés faire. On a cru que c'est facile. Je n'ai pas envie de pouvoir larguer tout ce qu'il y a comme stratégie. Tout à fait, tout à fait. Mais aussi, il faut savoir, on a trouvé que les partenariats entre la science et la politique est inévitable. Et bien sûr, c'est ce qui justifie l'intervention de l'Église aussi, à ce moment, pour les cas de l'Église kimbanguiste. Le partenariat s'est articulé autour de 3 axes. Partenariat scientifique, c'est-à-dire changement, autrement, il n'y avait pas de privé avant l'indépendance, ou les privés qui étaient avant l'indépendance étaient subventionnés, ainsi de suite. Mais maintenant, nous avons des privés. Parmi ces privés-là, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a aussi les sépromades, bien sûr. Eh bien, il faut quoi? Il faut une coopération. Mais il se fait que chaque réseau a sa philosophie. Les catholiques, parfois ils disent, pour enseigner ici, il faut être catholique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on a une philosophie. Les protestants, mais les kimbanguistes, eux, ils ont une philosophie nationaliste. Alors nous avons estimé que nous pouvons nous trouver ensemble pour aller de l'avant. Et comment? Du point de vue scientifique, du point de vue scientifique, il y a partenariat entre l'université kimbanguiste et la chaîne des universités du Sépromade. 2, du point de vue culturel, vous savez qu'il y a une invention fantastique qui a été faite chez les kimbanguistes, c'est l'écriture mandombe. Oui. Cette écriture mandombe célèbre. Vous savez que les Français ont leur langue, les Chinois ont leur langue, les Arabes ont leur langue, ils écrivent en leur langue. Mais nous avons quelle langue? Nous crions maintenant, et quelque chose qu'on a dit ici, ça se trouve au Rwanda. Mais parce que vous parlez en une langue que les Rwandais comprennent. Eh bien, il nous faut notre langue à nous aussi. Alors, notre langue, là, nous avons estimé que, comme c'est une bénédiction des kimbanguistes pour ça, il y a lieu de pouvoir rendre cette langue-là officielle. Nous puissions l'étudier de 1 à Z, c'est culturel. Mais il faut alors un partenariat avec la politique. La politique, pour pouvoir exécuter ça, il faut une loi au Parlement. Il faut une loi au Parlement pour qu'il autorise ça. Pour cela, il y a lieu que l'Église puisse avoir l'impact sur les politiques pour pouvoir essayer de convaincre pour que cela puisse se faire. D'où ce lien que vous avez dit, enseignement, politique et Église aussi. Oui, enseignement, politique et culture. Voilà. Culture. Donc, 3 axes à ce niveau-là. Donc, enseignement, c'est partenariat interuniversitaire. Politique, c'est le soutien de l'Église aux hommes politiques qui soutiennent la philosophie de l'Église. Vous savez ce qui est en train de se faire tout de suite. Culturel, c'est le cas de Mandombe que nous devons considérer comme notre langue, comme le président de la République a reconnu l'Église kimbanguiste pour ceci, cela. On ne peut pas vouloir manger la poule tout en rejetant sa sauce. Tout à fait. Ben, nous devons adopter tout cela, nous sentir souverains, et avec ça, il faut commencer à partir de la base. Merci beaucoup, professeur Nsaman. Donc, une fois de plus, au niveau du 3e cycle de l'école doctorale, qui est ouverte maintenant, ça continue, la série est là, les inscriptions sont d'ailleurs là, nous ne faisons que diplômer ceux qui rédigent
une thèse bancable, une thèse qui résout un problème réel. Afin de la créer de société. l'emploi et de ne Afin pas de créer quémander de l'emploi, comme on l'a ainsi dit de tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur le Je vous recteur en prie. magnifique de l'université du CEPROMAD, pour ces informations, pour cet échange en tout cas, qui a cultivé plus d'un téléspectateur, je l'espère. Merci également à vous de nous avoir suivis. On est à 1 minute pratiquement du journal, la grande édition de Gloria Mboya. On se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs, mesdames et messieurs.